remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a encore accordée en pouvoir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous donner en quelque sorte ce conseil sur le thème la grâce. Bien-aimés, tout ce que nous devons savoir comme chrétiens, c'est que le christianisme, c'est la grâce. C'est-à-dire que tout ce qui concerne celui qui est en Christ, c'est la grâce. La grâce, c'est Jésus. Elle se définit comme ce que nous ne méritons pas, ce que nous avons et non pas par nos propres efforts, non pas par une œuvre, non pas comme récompense, mais nous l'avons malgré tout. Bien-aimés, si nous prenons la grâce, aussi bien, mais étant donné que nous sommes maintenant en Christ, sans la grâce, nous ne pouvons pas arriver. Bien-aimés, si nous référons au commencement du Nouveau Testament, la Bible nous fait savoir que Dieu a envoyé Christ pour les Israélites. Mais la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reçu. Si nous lisons Jean 1, verset 1 en allant, la Bible dit que la lumière qui est Jésus-Christ est venue auprès, aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Ils ont préféré le ténèbre. Ils ont aimé l'obscurité. Ils ont aimé leur vie ancienne. Et ils ont rejeté la lumière qui est Christ, la grâce. La Bible dit que cette grâce s'est tournée vers nous. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes en lui, le pourquoi, l'objectif pour lequel l'Esprit, Dieu, me permet de vous parler concernant la grâce est que si nous n'avons pas la grâce, si nous ne nous fions pas à la grâce, si nous ne nous confions, nous ne nous donnons pas la grâce, nous ne pouvons pas aboutir. En quelque sorte, je peux définir la grâce. Le terme ou bien l'expression, la faiblesse, me gênait un peu. Mais je peux définir la grâce comme la faiblesse de Dieu et que cette faiblesse de Dieu est pour nous notre force, notre puissance, notre énergie. Car la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Maintenant, pour sauver le monde, il fallait que la parole prenne chair. Et cette chair est la grâce. C'est-à-dire que dans sa suprématie, lorsqu'il est Dieu, pour venir habiter au milieu de nous, il a laissé sa position, il a laissé sa place, il a laissé son omnipotent, l'omniscient, l'omniprésence, et il a pris la chair.
Donc la grâce, c'est la faiblesse de Dieu. Et cette faiblesse de Dieu est notre puissance. La grâce, c'est Christ. Et Christ, c'est Dieu qui se réduit en chair, qui a pris chair. La Bible dit que, étant donné qu'il est au même diapason que Dieu, il s'est humilié en prenant la chair. Il est devenu comme homme. Il est devenu l'homme. Ça ne s'est pas arrêté de là. Il est monté sur la croix. Donc la grâce, c'est la faiblesse de Dieu. Et cette faiblesse de Dieu est notre puissance. Un jour, l'apôtre Paul a prié. Car il avait en lui les charmes, une maladie qui le gênait. Et il a dit, j'ai prié beaucoup, j'ai demandé plusieurs fois à Dieu de me guérir de cette maladie. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Dans sa faiblesse, il lui suffit seulement la grâce. Bien-aimé, tu vas remarquer que tu pries plus que tout le monde. Mais, hélas, confie-toi à la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu vas voir que, tu vas remarquer que tu travailles plus que tout. Mais, rien n'avance. Ce qu'il te faut, c'est la grâce. Bien-aimé, nous avons besoin tant de la grâce de Dieu. Si nous lisons la Bible en Marc 5, verset 1er à la fin, là, il s'agit de l'histoire concernant l'homme de Gadarène. L'homme possédé par le démon. La Bible dit que à cause de cet homme, Jésus a pris la barque et il est allé de l'autre côté de la mer. Cet homme n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas cherché Jésus-Christ. Il ne connaissait rien concernant même Jésus. Non pas lui seul, mais toute la localité ne connaissait pas Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus-Christ ne prenne la barque pour aller de l'autre côté, pour le délivrer? Il n'a rien fait. Des aveugles et des sourds que Jésus-Christ guérissait miraculeusement, ils n'ont même pas écouté le nom Christ. Mais lorsqu'on priait pour eux, en leur faveur, Jésus-Christ les délivrait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Bien-aimés, si nous avons eu cette connaissance que la grâce de Dieu est tout pour nous, nous pouvons arriver. Si nous pouvons nous fier à la grâce de Dieu, nous allons arriver. Et la grâce de Dieu nous pousse. La grâce de Dieu nous excite. La grâce de Dieu, pour nous, c'est que c'est l'énergie de Christ en nous pour la réussite. C'est l'un de mes secrets, que je ne peux rien. Le peu que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Je ne devrais pas accuser Dieu, je n'accuse pas Dieu. Le minimum que j'ai, je sais que par mes propres efforts, je ne peux pas l'aboutir, je ne peux pas arriver de là. Le niveau que j'ai occupé, je sais que par mes propres efforts, je ne peux pas arriver de là. Donc la grâce nous permet de reconnaître
ce que Dieu a fait pour nous. Et la grâce nous permet aussi de pouvoir avoir la foi que c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous, il l'entamera en nous. La grâce de Dieu nous fait connaître, nous faire savoir que nous n'avons pas cherché Christ. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Et Christ ne s'investira pas dans les affaires incertaines. Si notre vie ne lui profitera pas, s'il n'a pas un objectif fixé, s'il n'a rien à réaliser avec nous, s'il n'a rien à faire avec nous, il ne va plus nous chercher et nous retrouver. C'est parce qu'il a l'objectif défini qu'il nous a cherchés et nous a retrouvés. Job disait, je suis l'ouvrage de tes mains. M'as-tu créé et pour me détruire? Et il ne nous a pas choisis et pour nous détruire. Moïse se confiait à la grâce de Dieu, se confiait à Dieu. Il disait, si tu ne vas plus avec nous, nous n'irons plus. C'est-à-dire que sans la grâce, nous allons reconnaître que nous ne pouvons rien faire. La grâce de Dieu, c'est tout. Est-ce que tu reconnais que le niveau, le rang, là où tu es maintenant, c'est la grâce de Dieu? Est-ce que tu sais que par la grâce de Dieu, tu y arriveras? Bien-aimés, ayons la foi, confions-nous à la grâce de Dieu et nous arriverons. Je suis béni au nom de Jésus.